Puis chacun d'entre vous, je veux vous dire ce matin, déclarez ça sur votre vie. Vous avez plus de valeur que vous le croyez. Souvent, on s'abaisse, puis on croit qu'on n'est pas grand-chose. Mais je veux vous dire que c'est des mensonges de l'ennemi. Puis le diable, c'est un très, 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 très bon menteur. Amen? Puis il y a beaucoup de gens qui le croient. Parce que nous autres, on base, c'est ça qu'on va voir dans le message, notre valeur, si tu veux, sur des faussetés. Sur qu'est-ce que le monde dit que ça a de la valeur. Mais on doit sortir de ce cochon-là, puis vraiment croire qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? La première chose que j'ai déclarée sur moi, je suis une créature merveilleuse. Et je voudrais que vous fassiez la même chose ce matin. Dites, je suis une créature merveilleuse. Est-ce que tu le crois? C'est-tu pas merveilleux, hein? Tu peux même te regarder dans le miroir puis le dire, puis ça ne sera pas de l'orgueil. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Parce que c'est de l'intérieur qu'est la beauté. Vous savez, souvent, dans notre société, on fixe quelqu'un, on donne de la valeur sur l'extérieur de la personne. Puis des fois, la personne peut être très, très jolie, puis incroyable. D'un coup, elle parle, puis elle perd beaucoup de valeur. Parce que c'est comme l'extérieur est beau, mais il n'y a pas grand-chose en dedans. OK? Alors, ce matin, je voudrais qu'on puisse réaliser, chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous, nous avons une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Là, faites attention quand vous allez sortir d'ici. Ne courez pas vous acheter un miroir, puis vous promener sur la rue, je suis une créature. C'est pas ça que je veux dire. OK? Mais je veux que vous puissiez vraiment croire qu'est-ce que Dieu nous enseigne. Dans sa parole, dans le psaume 139, le verset 14 et 18 nous dit « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Quand tu me formais dans le secret, tu me brodais. » Écoutez, je ne sais pas, c'est le psaume. Ça a été écrit il y a très, 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 très longtemps. Amen? Possiblement par David. Puis, il ne savait pas comment que des enfants étaient faits. Mais il était inspiré de Dieu pour dire ceci. Puis, quand tu regardes un fœtus, là, à son état vraiment embryonnaire, c'est comme ça sera tous des tricots qui ont été faits dedans. Alors, c'est vraiment une belle déclaration. Quand tu me brodais dans la profondeur de la terre. Et je veux que vous puissiez voir que Dieu vous a brodé. Chacun d'entre vous, il vous a brodé comme on fait de la broderie. Il vous a créé tel que vous êtes, avec les imperfections physiques que vous avez, avec les perfections physiques que vous avez. Il vous a créé tel que vous êtes. Parce qu'il y avait un plan. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on soit tous pareils. Et ça aurait été affreux. Peux-tu t'imaginer toutes des personnes pareilles? J'aime autant pas penser à ça. Tu me brodais dans la profondeur de la terre et tu voyais, rien n'était caché devant toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun d'eux n'avait encore commencé. C'est pas merveilleux de savoir que Dieu, il sait quand on vient au monde et quand on meurt? Amen? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu fasses attention à ta santé. Tu peux vivre plus longtemps, mais Dieu le sait que tu vas vivre plus longtemps parce que tu as fait attention à ta santé. Il faut faire attention d'avoir cette pensée-là. Bien, Dieu sait quand je vais mourir, alors pas grave ce que je mange, pas grave ce que je fais, je vais mourir un jour, c'est écrit dans la... Non. C'est qu'on a des responsabilités aussi. Amen. Alors, l'auteur nous dit que les pensées de Dieu envers nous sont aussi nombreuses que le sable sur le bord de la mer. Ça veut dire que toi, tu penses que Dieu ne s'intéresse pas à toi, qu'il n'y a aucune pensée envers toi. Puis pourtant, ça nous dit très spécifiquement que les pensées envers nous sont aussi nombreuses que le grain de sable. Ça veut dire que Dieu n'arrête pas de penser à toi jour et nuit, que tu es important pour sa vie, que tu n'es pas n'importe qui, que tu appartiens à la race royale. Nous sommes des princes. Amen. Des fils du roi. Est-ce que vous croyez ce matin?
J'aimerais ce matin que vous puissiez enlever vos pensées de qu'est-ce que le monde dit sur vous et croire qu'est-ce que Dieu dit sur toi. Parce que c'est des mensonges qu'est-ce que l'ennemi dit sur toi. Puis souvent, il y a des gens qui ont été affectés de ça, puis tout leur caractère, toute leur vie a été détruite à cause ils ont reçu qu'est-ce que le monde a cru sur eux, ou on dit, on déclaré sur eux. Moi, je ne veux pas que le monde déclare des choses sur ma vie. Je veux que Dieu déclare des choses sur ma vie. Amen. Puis je veux croire qu'est-ce que Dieu dit sur moi. La plupart des gens ont un mauvais concept sur la manière dont ils croient que Dieu nous voit. Beaucoup de personnes croient que Dieu attend juste que tu fasses quelque chose de pas correct pour te frapper. Ce n'est pas ça du tout. C'est un mensonge de l'ennemi. Rejetez ce mensonge-là. Il y a des gens qui croient que Dieu n'est jamais satisfait d'eux. Il faut toujours qu'il prouve en faisant des bonnes actions, etc. C'est un mensonge. Dieu nous aime comme nous sommes. On peut être comique, on peut être plate, bien Dieu nous aime. Il y a des gens qui ont une estime de soi très, 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 très pas élevée. Ils ne pensent pas grand-chose d'eux autres. Si je vous demandais, est-ce que vous êtes capable d'écrire 5 qualités sur vous? On ne le fera pas un matin parce qu'on n'a pas de temps, là. Mais vous seriez surpris parce que je l'ai déjà fait dans une autre situation. Le monde sont là. Quelle qualité que j'ai! Si je vous demanderais d'écrire 25 défauts, ça vous prendrait 5 secondes. Mais 5 qualités, c'est trop dur. On ne se voit pas la manière que Dieu nous voit. On se voit par qu'est-ce qu'on entend des autres nous dire de nous. Puis souvent, qu'est-ce que les autres disent, c'est négatif. Pourquoi? Parce que 80% des conversations des gens sont négatives. Allô? Allô? On fait notre opinion sur nous par qu'est-ce que les autres disent sur nous. On ne devrait pas accepter qu'est-ce que les autres... On devrait neutraliser qu'est-ce que les autres disent sur nous. On devrait juste accepter qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur nous. Ces gens vivent dans le manque de confiance en eux-mêmes et dans l'insécurité parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont beaucoup de valeur pour Dieu et que Dieu les aime. En passant, c'est un petit chouchou de Dieu, moi. Dieu, il m'aime vraiment beaucoup. Hein? Mais savez-vous quoi? Ça m'a pris des années, je l'ai déjà partagé, des années à être capable de recevoir son amour de lui. Puis, je veux juste vous partager quelque chose. Ce n'était pas dans mon message, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de te partager, puis ça me dérangeait un petit peu de te partager. Bien, je vais vous le partager parce que je sens que c'est Dieu qui me dit de le partager. Et j'ai toujours manqué un père dans ma vie. C'est pas que mon père n'était pas là, mais il était là, mais il était absent. Absent pour les enfants. Je n'ai jamais eu un rôle modèle d'un père. Puis, j'ai déjà entendu des gens de 70 ans pleurer, j'en ai 65, là, pleurer parce qu'ils n'ont pas eu de père dans leur vie. Puis, vous ne savez pas jusqu'à quel point ça peut affecter une personne. Ceux qui ont des pères qui les aiment, qui sont capables de parler avec, sont capables de dialoguer avec, sont capables de leur montrer des choses, les encourager, les éduquer, c'est extraordinaire. Moi, je n'ai pas eu ça. Mon père, il n'était pas à la maison. Puis quand il était à la maison, ses paroles, ce n'étaient pas des paroles d'encouragement, c'était des paroles de découragement. Alors, je ne peux pas dire que j'ai connu un père qui a investi dans ma vie. Il était alcoolique, 2,40 onces d'alcool par jour. Il était gérant de club de nuit. Il a fait tout ce qu'il voulait faire dans sa vie. OK? Puis les enfants, bien, il a fait les enfants. Mais je n'ai pas connu un père, puis je n'ai pas été capable de parler à un rôle, à une personne avec un rôle masculin qui aurait investi dans ma vie. Puis ça m'a toujours... Des fois, j'y pense, puis j'ai quasiment des larmes, parce que ça m'a affecté. Puis, ce n'est pas quelque chose que je souhaite à personne. Si vous êtes père, aimez vos enfants. C'est vraiment important. Il y a des athlètes, j'ai lu leur biographie, un en particulier que je pense que je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps, c'était un champion de basketball. Puis, son père, il n'a jamais dit un compliment. Puis un soir, il est venu voir jouer son fils dans les ligues majeures, etc.
Puis son gars, quand il a su que son père était là, il a joué comme un défoncé. Il a été le meilleur joueur du match. Puis la seule chose que son père il a pu lui dire après, « Ouais, mais t'as manqué la passe que t'as faite. » La seule chose puis là, ça l'a dévasté, puis il est tombé dans la drogue, puis il est tombé dans différentes choses, puis il a fait un mess de sa vie. Vous ne savez pas comment que c'est important d'avoir l'approbation de son père pour un homme. Puis moi, je ne l'ai pas eu. Puis ça m'a toujours manqué, jusqu'à quelques années, où c'est que j'ai vraiment crié vers le Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, parce que c'est comme, j'ai besoin d'un père. Puis le Seigneur me dit, moi, je vais être ton père. Puis je n'étais pas capable de recevoir de son amour de lui, parce que c'était comme, quand tu n'as pas reçu l'amour d'un père, c'est difficile de recevoir l'amour du Père céleste, parce que tu donnes un portrait à ton père. Puis c'est comme, pour moi, Dieu, c'était comme mon père que j'ai connu, puis ce n'était pas un cadeau, mon père, OK? La seule chose qu'on entendait parler sur nous autres, c'est quand on faisait quelque chose de pas correct. Alors c'est comme, c'était pas positif. Je me souviens juste une fois dans ma vie, on avait été à la pêche avec mon grand-père. Ça a été un témoignage ou une image que j'ai encore, un souvenir que j'ai de cette journée-là avec mon grand-père et mon père. Ça a été peut-être la seule souvenir deux souvenirs. Une fois, j'avais été courir sur une patinoire, l'école avait organisé des concours, puis je voulais tellement gagner parce que mon père était là. Il mettait des bancs, je courais sur la glace, je me suis pété les tibias 3-4 fois, mais j'étais là, j'étais comme un enragé pour gagner la course, puis j'ai gagné. Puis je me souviens que mon père m'a donné 25 cents. Puis j'avais eu un petit trophée de l'école. Okay? Mais je voulais tellement gagner parce que mon père était là pour la seule fois de ma vie, venir me voir. Puis une fois, j'avais été à la pêche avec mon père, puis dans le bout de Notre-Dame-de-la-Merci, puis on avait été dans un camp de bûcherons. C'était une petite rivière en serpentin. Il y avait une barque aussi que des fois les bûcherons se servaient. Puis on était à 4, moi, mon frère, mon père, puis mon grand-père. Puis ça buvait mais pas les enfants, on avait peut-être 8-9 ans. Puis mon grand-père se lève, dit « Ah, on est tombés ici! » Hein? Puis le plancher, c'était comme du verre de gris en dessous, là. En seulement les deux pattes qui ont parti comme ça, la barque tournée à l'envers. Mon père nous a poignés par le fond de culotte, nous a mis par... Mais c'était un souvenir extraordinaire. Même si j'ai failli me nailler parce que mon père était là. C'était extraordinaire. J'étais avec mon père pour une seule fois dans ma vie. Alors, voyez-vous comment c'est important d'avoir la présence d'un père? Parce que si vous êtes père, négligez pas vos enfants. La Bible, elle nous enseigne d'aimer nos enfants. Amen. Puis je vous encourage de prendre soin, de les sortir. Même aller manger des fois au restaurant juste avec un enfant. Il y en a qui font ça, puis ça, je trouve ça extraordinaire. Ils prennent un enfant par 2 semaines, par semaine, puis le samedi matin, ils vont déjeuner avec un, puis ils parlent avec. Faites ça, les papas, des pères, faites ça. Parce que établissez des relations avec vos enfants. Alors, pour revenir à mon histoire, c'est comme, moi, je n'avais pas connu un père vraiment qui m'a aimé. Alors, c'était difficile pour moi de recevoir l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? C'est, j'ai dû me battre pendant des années pour être capable de recevoir l'amour de Dieu dans ma vie. Et j'ai chanté ce chant-là que vous connaissez tous. C'était quoi le chant? Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Je l'ai chanté pendant 3 ans de temps, à tous les matins, jusqu'à pleurer. Parce que je commençais tranquillement à recevoir des petits brins de l'amour de Dieu. Puis ça commençait à travailler mon cœur. Pendant des années, il a fallu que je chante ça pour changer l'idée que j'avais d'un père qui était sévère, qui n'avait pas d'intérêt à moi, à changer pour un père qui m'aime. Et j'étais capable de recevoir l'amour de Dieu dans ma vie. Ça a changé ma vie. Je te le dis, quand tu n'as pas l'amour de Dieu dans ta vie, là, c'est comme... Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais tu as besoin de recevoir. Puis c'est pour ça que quand la Bible a dit quelque chose, à ça, c'est plus facile pour moi de le croire que je suis une créature merveilleuse. Si mon père me l'aurait dit, je ne l'aurais pas cru. OK? Parce que je savais que c'est qu'il y avait en arrière de ça. Mais quand Dieu, ton Père céleste, te dit ces choses-là, accepte-le par la foi. Tu vas être transformé.
Tu ne seras plus jamais la même personne. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? J'imagine qu'il y en a d'autres qui ont vécu la même chose que moi. Alors, c'est triste d'avoir une personne, soit un enfant ou un adulte, qui n'a aucune confiance en eux-mêmes. Puis, pendant des années, je n'ai jamais eu confiance en moi-même. C'est comme, il fallait demander 2-3 conseils pour prendre une décision quasiment parce que je n'avais pas confiance en moi-même. Parce que tout ce que je faisais chez nous, ce n'était pas correct. J'étais repris par mon père, puis, etc. Quand tu réalises que tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu et qu'il t'aime, toute ta vie va être transformée. Tu vas être sûr de toi et surtout, tu vas être sûr de lui. Amen. Mon père, je n'étais pas sûr de lui parce qu'il peut changer d'une minute à l'autre. Mais Dieu, j'ai réalisé que je peux être sûr de lui. Sûr de son amour. Sûr de sa patience. Sûr de sa grâce. Sûr de son pardon. Sûr de sa miséricorde. Sûr de sa présence. Parce qu'il nous dit, jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. Ça, c'est le Dieu que je sers aujourd'hui. Puis je ne peux pas mettre le Dieu que je sers aujourd'hui avec l'image du Père que j'ai déjà eu dans ma vie. Parce que c'est comme, ça ne matche pas. Puis, écoutez, il y a quelque chose que le Seigneur me disait, puis je veux vraiment vous le partager parce que ça vient du cœur de Dieu. Souvent, ce n'est pas la faute des personnes. Comme, ce n'était pas ma faute que j'étais de même. Si ça n'aurait été pas du Seigneur, mon épouse et moi, on serait possiblement divorcés aujourd'hui. Pas parce que j'aime pas ma femme, parce que je ne savais pas comment l'aimer. Je n'avais pas appris l'amour, comment aimer. Puis c'est pour ça qu'on ne serait plus ensemble, parce que j'ai un méchant caractère des fois. Vous ne connaissez pas ce caractère-là, puis je ne veux pas que vous le voyiez non plus. Mais c'est comme, quand j'étais dans le monde, je n'étais pas un cadeau. J'étais peut-être tranquille, mais pas un cadeau. OK? Je ne vous dirai pas les choses. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais le fait, maintenant que j'ai été capable de recevoir l'amour de Dieu, ça a transformé ma relation avec mon épouse. Puis je l'aime, puis toucher le pas, puis elle est précieuse dans ma vie. C'est la personne la plus précieuse qu'il n'y a pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que des fois, ton mari ou ta femme, des fois, sont peut-être tout croche. Puis toi, tu as tendance que tu aurais à dire « Ah, t'es encore comme ça, oui, hein? » Respire par le nez. Prends des bonnes respirations. La raison qu'ils sont comme ça, c'est peut-être à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. C'est à cause peut-être du mal qu'ils ont reçu dans leur vie. Lise a été abusée par son père, on peut le dire? Oui. A été abusée, je ne sais pas combien de fois, par son père sexuellement. Puis c'est comme ça l'a affecté dans sa vie. Puis aujourd'hui, elle est guérie de ça, merci Seigneur. Mais il y a des gens qui ont été abusés dans leur vie. Pas juste sexuellement, mais abusés verbalement aussi. Alors, quand ces gens-là, ils sont peut-être pas comme normal vis-à-vis le monde. Ils ont des blessures encore à l'intérieur d'eux. Puis ils ont de la difficulté à vivre dans un monde avec des gens qui sont peut-être plus normaux qu'eux autres, parce qu'eux autres, ils ont été blessés, puis ils n'ont jamais été guéris. Alors, pourquoi ils agissent de telle manière? C'est parce qu'ils n'ont pas été développés normalement. C'est comme un arbre, peut-être qu'au lieu de passer tout droit, parce qu'il y avait un tuteur à côté de lui, bien attaché, comme un père avec son enfant. Des fois, cette personne-là n'avait pas de tuteur, puis elle a commencé à pousser comme ça, puis après ça, à pousser comme ça, puis tu vois l'arbre qui est tout croche. Puis là, tout dit « Ah, il est tout croche, lui! » Écoute, il y a peut-être une raison qui est tout croche. Alors, faisons attention dans nos relations entre nous. Parce que peut-être ces personnes-là agissent comme ça parce qu'ils ne savent pas comment agir d'autres autrement. Est-ce que vous comprenez? Ils sont comme ça, ce n'est pas parce qu'ils veulent être comme ça, c'est parce qu'ils ont été formés comme ça. Puis toi, tu es là, puis tu... Parce que peut-être toi aussi, tu as des problèmes. Puis tu veux t'élever, puis tu veux abaisser l'autre parce que toi, tu as des problèmes. Puis tu es prêt à taper sur la tête de l'autre. Moi, je remercie le Seigneur pour une femme extraordinaire que j'ai parce qu'elle m'a aidé dans ma croissance. Dieu s'est servi d'elle pour me corriger. Puis j'aurais pu, quand elle me corrigeait, retourner puis me battre contre elle. Comprends-tu? Puis avoir un combat, puis la dénigrer, etc. Non, je sentais que ça venait du Seigneur. Fait que Dieu unit deux personnes ensemble pour qu'ils puissent grandir et donner droite.
Alors, faisons attention des fois dans nos relations mutuelles, parce qu'on est... Écoutez, je vais vous dire honnêtement, puis Robert, je pense que c'est pas la même chose, t'aurais-tu ça être parfait? T'aurais aimé ça être parfait? T'es mieux de dire oui, parce que... OK. Mais je vais dire honnêtement, j'aurais aimé ça... T'as essayé, ça n'a pas marché. J'aurais aimé ça être une personne parfaite. C'est pas que je ne voudrais pas être parfait. C'est pas que je ne voudrais pas être accepté par tout le monde. C'est pas que... Non, je suis qui je suis à cause de tout mon passé qui m'a emmené où c'est que je suis aujourd'hui. Alors, je m'excuse si j'ai des choses dans ma vie pas correctes, mais si j'aurais eu un père à côté de moi, comme... Écoutez, des fois, là, je vois des pères avec leur enfant. L'enfant, il a peut-être 40 ans. OK? Le père, il a peut-être 65 ans. Puis, ils travaillent ensemble. Ils construisent des choses ensemble. Ils vont faire à quincaillerie ensemble. Là, puis, ils sont là, puis ils se parlent comme deux êtres normaux qui s'aiment, comprends-tu? Puis ça, c'est juste normal. Mais moi, ça me tente de leur sauter dans la face. Parce que je ne l'ai pas eu, ça. J'aimerais ça l'avoir. Amen. Fait que soyons indulgents les uns envers les autres. Amen. Puis c'est comme, faites comme que j'ai fait. Allez à votre Père céleste. Puis découvrez l'amour que votre Père céleste a pour vous. Parce qu'il vous aime vraiment d'un amour extraordinaire. Puis lui, il n'y a pas d'arrière-pensée en arrière. Deutéronome 32, 9 nous dit, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » C'est-tu pas beau, ça? Dieu, c'est comme ça qu'il m'a trouvé. Puis là, il dit, il me garde, puis il prend soin de moi comme la prunelle de son œil. Vous avez le droit de dire Amen. On a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Votre valeur n'est pas établie sur la valeur nette de vos actifs financiers, de vos comptes de banque, ou votre apparence, ou votre prestance. Votre valeur est dans le résultat direct de l'affirmation de Dieu qui déclare que vous êtes une créature merveilleuse. À cause de l'évaluation des valeurs établies par la société, il y a eu une distorsion dans les pensées des gens concernant leurs valeurs propres. Le système de valeurs du monde a été perverti. Ils se sont regardés dans la lumière du charnel. Ils ont établi la valeur d'une personne selon les standards d'Hollywood et de ceux qui réussissent selon l'établissement de ce monde. Pour qu'une personne ait de la valeur selon le monde, elle doit avoir des atouts spéciaux. Elle doit être belle ou beau, une personnalité exceptionnelle, avoir une très grande éducation, avoir des talents rares, des habiletés uniques de jouer un instrument, de chanter, de jouer des sports, d'être des hommes d'affaires avertis. Et ils sont tous considérés comme des personnes importantes et ayant beaucoup de valeur par la société. Le système de valeurs de notre société a causé beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Les jeunes femmes regardent des actrices d'Hollywood qui sont comme parfaites dans leur corps. Peut-être leur corps il a été soufflé ou quoi que ce soit. Là. Puis ils mettent du maquillage, puis ils arrangent, puis s'il faudrait qu'ils enlèvent tout ça, ça ne serait pas aussi beau. OK? Puis là, on regarde ça, puis on dit « Wow! Hein? » Les jeunes filles regardent ça. « Oh, moi, je veux être comme elle. » Puis là, elle commence à s'arranger, puis elle déforme sa propre personnalité. Et puis elle veut devenir comme elle. L'autre, c'est devenu son idole. Elle essaie de ressembler à l'idole qu'elle s'est faite. Au lieu d'être soi-même. Sois toi-même. On est tellement beau soi-même. Des fois, on parle tout croche, mais c'est correct, tu es le seul qui parle tout croche comme ça. Amen. Des fois, tu dis des erreurs, mais c'est correct, tu es le seul qui fait des erreurs comme ça. Dieu t'a créé quasiment pour faire des erreurs, pour que tu sois différent des autres. Moi, je commence à m'aimer. Hein? Je suis unique dans ce que je suis, puis je suis content d'être unique. C'est pas que je suis le meilleur, mais je suis unique. Alors, regarde-toi et tu dis, je suis unique. Je suis unique. Amen. Regardez-vous, vous êtes unique. Je t'ai commencé à décrire différentes personnes, mais je ne le ferai pas. OK. Parce qu'on est unique. Amen.
Le système de valeurs a vraiment causé des problèmes. Ceux qui se comparent au système de valeurs de ce monde tombent souvent dans toutes sortes d'insécurité ou de malheur. Les parents qui mettent de la pression indue sur leur enfant pour performer. Est-ce que vous avez vu dernièrement, il n'y a pas tellement longtemps, ils voulaient organiser une parade de mode pour les petites filles de 5-6 ans, je pense. Hey, arrête-moi ça, là, OK? 5-6 ans, ça, c'est démoniaque. Déjà, c'est incroyable tout ce qu'on fait subir aux enfants aujourd'hui. OK? Il y a une pression énorme. Ouais. Ah oui? Je suis unique. Oui. Je suis unique. Comment tu appelles ça? Un faux fil? Un selfie? Un selfie, OK. Je suis unique. Ah, amen. Faites ça ce matin. Je suis unique. Prenez une photo de vous. Amen. Alors, les parents mettent une pression sur les enfants. Un exemple aussi, au Japon. Au Japon, les enfants, ils ont une pression énorme pour être le premier de la classe. C'est tellement vrai qu'à la fin de l'année scolaire, je ne me souviens plus le nombre de suicides parmi les enfants qui n'ont pas fait autant que les parents s'attendaient qu'ils fassent. C'est encore aujourd'hui comme ça, c'est un déshonneur pour eux autres de ne pas avoir réussi aux attentes des parents. Vous savez, des fois, les parents, comme au Québec surtout, on aime le hockey, puis d'un coup, tu te maries, tu as un enfant, tu as un garçon, puis il te ressemble, puis toi, tu aurais aimé ça jouer au hockey, mais peut-être tu n'avais pas les talents. Puis là, tu mets une pression sur l'enfant pour qu'il devienne un Wayne Gretzky ou un Maurice Richard quasiment. Hein? Tu fais une image de toi en lui. Tu te propulses en lui. OK? Tu fais une projection. Merci pour le terme que je cherchais. Tu te projettes en lui. Tu voudrais qu'il réussisse parce que toi, tu aurais voulu réussir. Mais lui, peut-être qu'il veut faire un infirmier. Puis toi, tu veux qu'il soit un joueur de hockey, qui n'a pas les talents pour. Tu mets la pression. Tu achètes un équipement de 1500$ par saison. Puis tu dis, hey, j'ai payé 1500$ pour ton équipement. Il faut que tu réussisses. Lui, il va être un photographe. Il va être un artiste. Il ne veut pas être un joueur de hockey. J'aime pas ça quand on me frappe. C'est comme, on peut être différents les uns des autres. Soyons qui nous sommes. Soyons contents d'être qui nous sommes. T'es maigre, bien, gloire à Dieu. T'es gros, bien, gloire à Dieu. T'es petit, gloire à Dieu. T'es grand, gloire à Dieu. T'es normal, bien, gloire à Dieu. Soyons qui nous sommes. Amen. Soyons contents de qui nous sommes. Tu as des rosettes, gloire à Dieu. Tu n'as pas, c'est correct. Ça rentre en dedans, c'est correct. Ton nez est petit, c'est correct. Ton nez est grand, c'est correct. Tes oreilles sont... Tu es tout seul comme ça. Tant que tu passes dans les portes des portes, c'est correct. Il y a des jeunes aujourd'hui, tu vas à l'école, il y a une pression à l'école. Ça, je sais pas comprendre. Il faut que tu sois griffé. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des jeans griffés. C'est ça, griffé, le terme? Amen? Des jeans, je ne me souviens plus quelle sorte. Apparemment, ça m'a été dit, je ne sais pas, là, parce que je ne vais pas à l'école, mais si tu n'as pas telle sorte de jeans, les jeunes, ils te mettent de côté. Hey, c'est malade, ça. Viens, écoutez, à l'église, on n'a jamais dit aux personnes, il faut que tu t'habilles d'une certaine manière. Sois toi-même. Je vais pas dire quelque chose, mais que les hommes s'habillent en hommes, que les femmes s'habillent en femmes. Sois toi-même. Écoutez, jusqu'à un certain point, des fois, on ressemble aux Indiens de l'Inde avec leur système de caste. Si ton nom est Singh, ça veut dire que tu es un banquier ou tu fais partie de la haute société. En Inde, il y a différents castes, ça veut dire différents niveaux de société. Et le plus bas, c'est ceux qui ramassent les ordures, etc. Et ils disent, tu viens au monde comme ça, puis il faut que tu restes comme ça. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de difficultés avec la chrétienté. Parce que j'étais en Inde, j'étais prêché là-bas. Puis quand les gens viennent au Seigneur,
Ils ont toujours pensé qu'ils n'étaient absolument rien dans la société. Puis là, ils découvrent qu'ils sont des enfants de Dieu, des fils du roi. Puis ils viennent de changer de caste, là. OK? Parce que tu as différents castes, puis eux autres, ils croient dans la réincarnation. Puis tu viens au monde comme un rat, peut-être tu vas être un humain, puis si tu n'es pas correct, tu vas retourner comme une souris ou je ne sais pas trop quoi, puis tu vas revenir, etc., constamment. Non, ça ne marche pas de même. Ils croient ça, eux autres. Alors, c'est comme, il y a des gens ici dans notre société, ils croient comme ça. « Ah, moi, je suis venu pour un petit pain. Je vais regarder mon petit pain. Je vais regarder mon petit pain. » Dieu, c'est le boulanger, puis c'est à lui qu'appartient la boulangerie. Et tu es son fils, tu es son héritier à part ça. Donc, prépare-toi à hériter de ce qu'il y a pour toi. Amen. Puis Dieu a des bonnes choses pour chacun de nous autres. Écoute, si tu te laisses intimider par les valeurs de la société, tu ne deviendras jamais la personne que le Seigneur avait intentionné que tu sois. C'est aujourd'hui le temps d'accepter la déclaration que Dieu a prononcée sur ta vie et commencer à déclarer et croire que tu es une créature merveilleuse. Est-ce que je peux vous entendre? Je suis une créature merveilleuse. Une autre fois. OK, là, je vais vous demander de faire quelque chose de plus dur. Regardez à côté de vous la personne et dites-lui, je suis une créature merveilleuse. Come on. Faites-le encore une fois, s'il vous plaît. Et je n'accepte pas les valeurs du monde. Mais ce que Dieu déclare sur moi. Là, arrêtez de répéter là, parce que je rentre dans mon message. Là, okay? Écoute, tu peux être délivré du système des valeurs du monde quand tu comprends les systèmes d'évaluation de Dieu. Vous devez comprendre la valeur que vous avez aux yeux de Dieu pour être efficace pour le royaume de Dieu. Mardi passé, on a commencé une série sur les dons spirituels. Puis j'ai vraiment eu des excellents commentaires, comment que les gens aimaient ça. Puis, savez-vous ce que j'ai trouvé par contre? Je vais vous dire. Que les gens sont pognés. Je ne veux pas le dire comme ça, mais je vais dire, vous êtes une gang de pognés. Amen? Amen? Écoute, à moins, combien il y en a qui croient que Dieu est menteur? Je regarde pour être sûr, là, OK? Il n'y a personne qui croit que Dieu est un menteur. Est-ce que Dieu a déclaré qu'il distribue à chacun les dons comme il veut? Est-ce que c'est vrai? Dieu n'est pas menteur. Vous me croyez? Vous croyez qu'est-ce que Dieu dit sur vous? Alors, vous êtes vraiment pognés d'abord. Parce que vous ne connaissez pas les dons que vous avez. Parce que j'ai demandé, connais-tu ton nom? Dieu dit qu'il a distribué quelque chose dans ta vie. Alors, c'est comme, si tu ne seras pas tant pogné, tu seras capable de le voir. Parce que peut-être tu te dis, je ne suis pas pour dire parce que je vais être obligé de parler en avant. Allô? Je ne veux pas que tout le monde s'en vienne en avant. Non, non, c'est moi qui parle en avant, ici, là. Mais des fois, il y a des dons de l'esprit que Dieu veut utiliser des gens, puis les gens, pour apporter une parole prophétique, une parole d'encouragement, une parole de sagesse, différentes les dons qui puissent se manifester. Et Dieu veut que ça puisse se manifester dans l'Église. Mais savez-vous, si vous êtes trop pognés, jamais qu'on verra ces dons-là? Allô? On préfère que l'autre puisse parler à ma place. On est comme des Moïse. Seigneur, j'ai la langue fourchue un peu. Fais que mon frère puisse parler. Puis pendant ce temps-là, le don en vous, il dort, il s'endort, puis il disparaît. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui. Est-ce que vous êtes trop gêné pour le dire? Oui. Moi, je peux comparer ça, pasteur, à quelqu'un que quand il y a l'imposition des mains, puis il reçoit le Saint-Esprit, puis le langage des langues, la personne, tu l'as reçu, là, pris en langue. Oui, c'est vrai. C'est comme un bébé, tu sais. Ben ouais. Mais c'est pour ça, merci. C'est pour ça que le mardi soir, on veut enseigner. Puis mardi soir passé, on a pratiqué ces dons-là.
Puis je vais vous encourager de venir les mardis si vous voulez développer les dons de l'Esprit. J'ai enseigné sur les dons de l'Esprit pendant 30 minutes, 40 minutes. Puis après ça, on a fait des cercles de 7 personnes. Puis la prochaine fois, on va mettre un leader par cercle. Puis on a dit, soyez attentifs à l'écoute du Saint-Esprit. Vous seriez surpris de ce qui est sorti dans chacun des groupes. Chacun des groupes avait entendu la parole de Dieu, puis l'avait apportée, puis il y a des gens qui ont été touchés. Wow! Alors, c'est pour ça qu'il y a un environnement dans lequel on peut pratiquer les dons de l'Esprit. Puis si tu veux développer ton don de l'Esprit, bien les mondes soir, pour pouvoir développer ça. Sinon, tu es un selfish. Tu es égoïste. Amen. Un jeu de mots que j'ai fait. Amen. Ça, c'est ma personnalité à moi. Hein? Je suis tout seul comme ça. Amen. Alors, tu dois comprendre la valeur que Dieu met sur ta vie. Sinon, tu vas toujours, écoutez bien ce que je vais dire. Tu vas toujours rechercher l'approbation des autres et les gens seront capables de vous contrôler s'ils détectent cette faiblesse dans votre vie. J'ai vu des leaders, même dans l'Église ici, ils ne sont plus avec nous autres aujourd'hui, fait que merci Seigneur. Quand ils voyaient que la personne avait besoin d'affirmation dans sa vie, ils les affirmaient, pas pour les aimer, pas pour les encourager, mais pour les utiliser pour leur avantage. Alors, si tu as une faiblesse, parce que tu manques de confiance en toi-même, puis les gens qui sont clairvoyants, des fois, ils voient ça, puis ils disent, regardons ça, je vais être capable d'utiliser cette personne-là. Puis là, ils commencent à te donner des beaux compliments. Ah, tu es vraiment extra. Ah, toi, Puis en mettre, puis en mettre, puis en mettre. Ils sont capables de contrôler ta vie. J'en ai vu, j'en connais des gens qui sont comme ça. Puis moi, je ne suis pas capable de sentir ça. Abuser d'une personne, là, pour moi, c'est comme, je viens en colère. Parce que Dieu ne veut pas que ce soit comme ça. Tu aimes les personnes, tu ne les abuses pas. Tu aimes les personnes. Il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour que les hommes puissent les accepter. Allô? Je m'excuse si je parle vrai un matin, là. Peut-être qu'il y en a qui se sentent visés, mais c'est correct. Ça va vous faire du bien, vous allez être guéris, transformés. Alors, il y a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour être acceptées par les hommes. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui et dont le cœur s'écarte de l'Éternel. Alors, est-ce que tu veux t'appuyer sur la chair ou tu veux t'appuyer sur l'Éternel? Le psaume 56, 4 nous dit, « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? » Celui sur lequel tu dois t'appuyer, c'est l'Éternel. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant. Bon, je pense qu'on n'aura pas de temps parce que j'ai 6 vérités. Est-ce que vous voulez... Oui. OK, on va dépasser un petit peu notre temps ce matin. OK. 6, je vais essayer d'aller rapidement. 6 vérités sur lesquelles votre valeur doit être fondée. Elle doit être fondée sur l'opinion des gens. Non? Non? Vous n'êtes pas d'accord avec celle-là, hein? OK, on va la laisser tomber dans l'autre. C'est ça. Vous avez beaucoup de valeur à cause de l'amour que Dieu vous a fait connaître. Ça, c'est la première vérité. 1 Jean 4, 16 nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Amen. Alors, tu as beaucoup de valeur à cause de l'amour que Dieu t'a fait connaître. Deuxièmement, vous avez beaucoup de valeur à cause du prix que Dieu a payé pour vous. Quand vous étiez mort dans le péché, il vous a racheté. On était vraiment mort dans le péché. Est-ce que tu es capable de réaliser que Dieu a envoyé son Fils sur la croix mourir pour tes péchés quand toi, tu étais dans le péché? Ce n'est pas parce que tu étais faim et tu étais beau qu'il est venu te sauver. Tu étais dans le péché, tu étais perdu. Puis il est venu te rescaper. Amen? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors Dieu t'a tellement aimé.
à cause du prix qu'il a payé pour toi. Un autre passage dans la même pensée, c'est 1 Pierre 1, 18, 19, nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » C'est ça qu'on a hérité de nos pères. « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Troisièmement, tu as beaucoup de valeur à cause de la position dans laquelle vous avez été établis. Éphésiens 2, 5, 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est une qui est dure à accepter. Qu'on est assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Combien qui sont capables ce matin de se voir assis avec le Seigneur dans les lieux célestes? Il n'y a pas grand main qui se lève. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de projeter en dedans de nous une image que Dieu nous aime tellement qu'on est assis à sa droite. Allô? Moi, je suis assis. Je vous vois, mais tous vos yeux sont fermés. Ouvre tes yeux spirituels. Réalise que tu es assis. À moins que Dieu soit un menteur. Vous savez, on est tellement endoctriné dans le naturel. On est tellement endoctriné par les valeurs de ce monde qu'on a la difficulté à croire la parole de Dieu quand elle déclare des choses sur nous. On préfère pas croire qu'est-ce que la parole de Dieu, parce qu'on se sent plus en sécurité, parce que notre sécurité, écoutez, moi je vous ai expliqué sur mon père, comment que je n'ai pas vraiment reçu l'amour d'un père. J'ai reçu d'autres choses. Mais savez-vous, vous avez reçu d'autres choses aussi dans votre éducation? Vous avez reçu les valeurs de ce monde? Vous n'avez pas eu la révélation de l'amour de Dieu pour votre vie? Alors vous continuez à vivre avec les valeurs de ce monde parce que vous êtes en sécurité dans les valeurs de ce monde. C'est vraiment tranquille le matin, hein? Toute votre conception sur vous-même ont été forgées par les conceptions de valeurs de ce monde. Au lieu de croire qu'est-ce que Dieu dit sur toi, que tu es assis dans les lieux célestes, ça te fait peur. Allô? Ça te secoue, ça. Ça t'emmène dans l'inconnu. Ça t'emmène dans l'insécurité. De savoir que tu peux être assis dans les lieux célestes avec l'Éternel. Parce que Dieu est tellement saint, on est tellement pécheurs. Mais réalise une chose aujourd'hui, que tu es la justice de Dieu. Tu as été lavé de tes péchés. Amen. Tu es pur, tu es saint. Amen. C'est ça que nous sommes. Dieu déclare ça sur notre vie. Alors pourquoi qu'on dira « Oh, pas péché, mais accule pas, mais un maximum accule pas. » C'est pas ça que Dieu dit sur toi. Amen. Tu es un champion. Tu es un super champion. Tu es un extraordinaire super champion. C'est ça qu'on est. Au moins, il y en a un qui croit. Amen. Je vais vous dire quelque chose, OK? Parce que moi, je viens d'un milieu catholique. Combien il y en a qui viennent d'un milieu catholique? Une grosse... OK. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand le Seigneur, Paul nous dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, il n'a pas dit purgatoire. Les catholiques savent que je parle. Paul n'a pas dit purgatoire. Je crois qu'il y en a plusieurs qui vivent comme s'il y avait un purgatoire. Ils ne sont pas certains que Dieu les aime et ils croient que peut-être ils devront passer un temps entre le ciel et l'enfer jusqu'à temps que le Seigneur leur dise qu'ils peuvent entrer. Amen? Je le répète parce que c'est comme... J'ai eu ça ce matin. Je dis, hey, c'est vrai. Parce que, écoutez, moi, je vous prêche ce matin, là, OK? Puis je sens des fois que ça, boum, boum, ça revient. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable d'accepter que vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas capable d'accepter que vous êtes saint, que vous êtes la justice de Dieu. Parce que vous aimez juste vous renfermer sur vous-même.
Je suis bien de même. Puis là, on s'imagine que même qu'on meurt, sûrement Dieu va nous accepter. Bien, je ne suis pas sûr. Hey, c'est anti-biblique. Quand on meurt, on s'en va directement avec le Seigneur. Parce qu'on a été racheté par son Fils. Il est mort sur la croix pour nos péchés. On a été justifiés. On n'a pas besoin de se traîner la tête, de pencher. Je suis plus que vainqueur par celui qui vit en moi. Je ne suis pas celui qui a été défait, je suis celui qui a vaincu. Amen. Alors, quand je meurs, je ne m'en vais pas entre le ciel et l'enfer, puis attendre que le Seigneur, c'est une bonne journée pour lui. Hein? Il va se lever le matin. Oh, je pense qu'on va la laisser de rentrer 2-3 matins. Ça ne marche pas de même au ciel. C'est soit qu'on est ou qu'on n'est pas. Même que c'est bon le matin. Je pense que je vais aller m'asseoir et m'écouter. Écoutez, Luc 22, 30 nous dit, « Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Luc 22, 29, « C'est pourquoi je dispose du royaume de Dieu en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » On a le royaume de Dieu qui nous back. C'est ça, ça nous dit. Apocalypse 3, 21 nous dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. » Dieu a besoin des vainqueurs, des fighters, des combattants, pas des gens qui sont au neutre. Éphésiens 1, 3 nous dit, « Béni soit Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » C'est rempli de bénédictions pour nous autres. Mais on est tellement au neutre qu'on dit « Ah, peut-être que oui, peut-être que oui, peut-être que non. » Hey, c'est pas ça, c'est oui, oui, oui. Répète après moi. Oui. Oui, oui. Une autre fois. Oui, oui, oui. On dirait que c'est des souris qui parlent. J'entends pas des oui d'hommes. Une autre fois, 3 fois. Oui, oui, oui. Bon, c'est pas mal mieux ça. Amen. Quatrièmement, vous avez beaucoup de valeur à cause de celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Cinquièmement, tu as beaucoup de valeur à cause du potentiel extraordinaire qui est en toi. Dieu a un plan extraordinaire pour chaque personne ici. Regarde la personne à côté de toi et dis, Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. OK, répétez après moi. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Une autre fois. Une autre fois. Maintenant, regarde la personne à côté de toi et dis-lui, avec Dieu, tu feras des exploits extraordinaires. Une autre fois. Une autre fois. Une autre fois, je vais boire de l'eau. Est-ce que vous commencez à comprendre le message ce matin? Écoutez, tu as un appel divin, lequel est vital pour l'avancement du royaume de Dieu. Jérémie 29 nous dit, « Moi, je sais les projets que j'ai formés sur toi, dit le Seigneur. » Dieu dit ça sur chacun d'entre nous. Projet de malheur. Ah, excusez-moi. Ah, j'ai lu en envers. OK. Je vais peut-être mettre mes lunettes. Projet de prospérité. Projet de prospérité. Projet de prospérité. Dites-le après moi, Dieu a des projets de prospérité sur ma vie. Et non de malheur. Je n'ai pas dit de dire non de malheur. Juste sur Dieu a des projets de prospérité sur ma vie. Amen. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29. Vous avez, sixièmement, beaucoup de valeur à cause des richesses qui sont en vous, des dons, des talents. Ça nous dit dans la parole, je te connaissais avant même que je t'avais formé dans le monde de ta mère, je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Dieu vous avait destiné à être des porte-paroles.
Le diable, il ne veut pas te réveiller. Robert, veux-tu venir au piano, s'il te plaît? Le diable, il ne veut pas te réveiller. Vous êtes bien endormis, là. Beaucoup de chrétiens sont bien endormis, puis il veut te garder comme ça. Il ne veut pas te réveiller. Parce que il sait que s'il te réveille, tu es comme une bombe atomique. Écoutez-moi bien, là. Si vous voulez continuer à dormir, à sommeiller, votre vie spirituelle, c'est correct. Moi, je ne peux pas aller vous chercher individuellement et dire « Viens-t'en, puis on va y aller. » Non, c'est toi, c'est ton choix. Vous savez, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une attaque sur Pearl Harbor aux États-Unis. Vous connaissez? Les Japonais sont arrivés avec des gros porte-avions, OK? Puis, je me souviens, j'ai vu le film, puis il avait vu les radars, mais la guerre n'était pas encore déclarée, si tu veux, aux États-Unis. Alors, les Américains, ils étaient comme beaucoup de chrétiens, ils étaient en vacances. Pearl Harbor, c'était comme, faisait beau là-bas, des plages, OK, ça mangeait. Puis là, bien, celui qui watchait le radar, il a vu toutes des petites bébites arriver dans son écran, comme des avions. Puis le temps que le message se rende, les Japonais étaient déjà commencé à bombarder toute la flotte navale des États-Unis. Puis ils ont fait, je ne sais pas combien de morts, OK, j'aurais dû regarder, mais des milliers de morts, tous les bateaux, les avions n'étaient pas décollés encore, puis ils ont tous mitraillé les avions. Il y en avait des centaines et des centaines de bateaux. Il y a encore des bateaux qui sont dans le Pearl Harbor. Puis, qu'est-ce que ça me fait penser, c'est que le commandant de l'armée japonaise a déclaré quelque chose. Il dit, on vient juste de réveiller un géant. C'est ça qu'il a dit. Puis moi, je vais dire quelque chose ce matin. Peut-être que Dieu vient juste de réveiller des géants ici. Parce que ceux qui sont capables de saisir le message, que tu n'es pas n'importe qui, tu vas te saisir avec ton esprit. Parce que si tu laisses ton raisonnement marcher, tu n'as rien compris. Ça va continuer comme, tu sais, une roue avec une souris dedans, là, ça va nulle part, tu vas continuer à rester à la même place. Mais si tu as saisi ce matin que tu es un être extraordinaire, que tu es une créature merveilleuse, puis un réveil qui se fait dans ton cœur, tu dis, oui, je suis une créature merveilleuse. C'est comme une explosion de réaliser que tu es une créature merveilleuse, que toutes les valeurs que le monde a mises sur toi, tu les rejettes, puis tu acceptes aujourd'hui que tu es une créature merveilleuse. Si tu es capable de faire ça aujourd'hui, Dieu va t'utiliser comme il a utilisé l'armée américaine pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. Je vais juste terminer avec une histoire. Cette histoire-là peut être comme pour toi, si tu veux, OK? Il y avait un homme qui s'appelait Benson Adaoza. Il est venu au monde malade au Nigeria, dans l'Afrique de l'Ouest. Son père, il ne voulait pas avoir une bouche de plus à nourrir. Et il a dit à sa femme d'aller le jeter dehors. Il fut mis dans une couverte et lancé sur un tas de vidange. Tout le monde pensait qu'il était mort. Mais durant la nuit, il a commencé à pleuvoir. Puis la couverte a été toute trempe. Puis le bébé a commencé à pleurer au milieu de la nuit. La mère, a s'est levée durant la nuit, puis à l'insu de son père, puis a été le cacher. Dieu avait vu sa valeur, comme je peux t'assurer que Dieu voit ta valeur maintenant. Il n'a jamais porté une paire de souliers avant l'âge de 17 ans. Mais aujourd'hui, plus de 5000 églises ont été établies en Afrique au travers de son ministère. Il a prêché dans plus de 100 nations. Dieu a mis un potentiel de grandeur en toi aussi. Peut-être que le monde vous a jeté sur un tas de vidange. Mais quand tu entres dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance,
Tu deviens un être de valeur. Les vidanges, c'est ce monde ici, je m'excuse. Puis quand tu nais de nouveau, tu sors des vidanges. Tu deviens un être de valeur. Et Dieu peut te libérer aujourd'hui de tous les faux raisonnements que tu avais, des insécurités, des infériorités, dépression, découragement, qui sont reliés à un système de valeurs déformé. Moi, je crois que le Seigneur veut délivrer des gens ce matin ici. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? Praise you, Jesus. Merci, Seigneur. Je vous ai prêché mon message ce matin avec tout mon cœur que j'avais, avec tout ce que j'avais en dedans de moi. Parce que je peux m'identifier un peu à ce message-là. Puis il y a peut-être des gens ici, des trésors qui sont cachés en vous. Et peut-être parce que vous êtes trop gênés, vous êtes trop pognés, vous êtes trop sensibles. Le Seigneur, ce matin, te dit, sors de ta coquille et deviens la personne que je t'ai appelé à devenir. Parce que chacun d'entre vous, vous avez reçu un don de l'Éternel. Chacun d'entre vous. Sans exception. Ce n'est pas normal que tu n'utilises pas le don que Dieu t'a donné. Parce qu'un jour, il faudra que tu rencontres le Seigneur. Puis le Seigneur va te demander, de la même manière qu'il a demandé à ceux qui avaient 10, 5 et 2 talents, qu'est-ce que tu as fait avec les talents que j'ai mis en toi? Le premier a dit, Seigneur, je les ai fait profiter, j'ai maintenant 20 talents. Le deuxième, il dit, oui, moi aussi, j'ai profité, j'en ai 10 au lieu de 5. Et celui qui avait juste 2 talents, il a dit, oh, j'avais tellement peur de toi parce que tu étais un maître qui est dur, un maître qui est sévère, un maître qui est comme, hey, change la photo que tu as de Dieu. Puis Dieu va te demander la même question. Qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Je veux vous encourager ce matin d'offrir vos corps, d'offrir votre vie ce matin au Seigneur et lui dire, Seigneur, fais ce qui te semble bon dans ma vie. Est-ce qu'il y a des personnes si courageuses qui sont capables de dire ça ce matin? Levez la main si c'est votre position au Seigneur. Seigneur, fais, qu'est-ce que tu veux dans ma vie? On va aller plus loin. Je veux que vous sortiez de votre gêne, votre timidité, et que vous puissiez avancer en avant et dire au Seigneur, Seigneur, moi je t'offre mon corps, je t'offre ma vie. Jusqu'à maintenant, Seigneur, peut-être j'étais un petit peu gêné, j'étais timide, mais maintenant, Seigneur, je veux déclarer mon courage. Je veux déclarer ma témérité. Je veux déclarer, Seigneur, que je suis ton serviteur, que je suis ton enfant et qu'avec toi, nous allons faire des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a des gens qui sont willing de faire ça ce matin, de simplement s'avancer